Bonjour et bienvenue sur itemstyle. Aujourd'hui, nous allons voir la procédure de paiement et aussi comment nous avons créé notre modèle qui nous permettra ensuite de le récupérer et de l'envoyer à un imprimeur. Alors, on va se baser sur notre produit modèle phare, carte de visite. Alors, comment nous avons créé ce modèle? Nous allons donc ouvrir notre retouche d'image, notre logiciel d'image. Alors, nous avons notre document. En fait, nos documents, c'est donc notre carte de visite et a pour dimension largeur 8,99 cm et hauteur 5,21 cm. En fait, ça fait donc 1062 pixels sur 615 en résolution 300, puisqu'on nous demande une résolution de 300 dpi. Regardez, si je modifiais le dpi, la dimension en pixels serait bien moindre. Donc en fait, on va se tenir compte du DPI pour proposer notre modèle. Donc en fait, en 300 dpi, la largeur et hauteur est de 1062 x 615. Alors après, moi j'ai rajouté un calque où j'ai mis un fond qui me va. Donc voilà quoi, un fond avec quelques images, quelques illustrations. Vous le voyez ici en plus petit, puisque j'ai uploadé l'image ensuite dans notre interface itemstyle. Ok, donc je vais l'enregistrer au format JPEG, puisqu'en fait on peut l'enregistrer au format PNG, JPEG, oui c'est à peu près tous les formats qu'on peut enregistrer. Donc je vais l'enregistrer, ça va être mon fond, mon modèle. Donc je mets au maximum de la qualité. Et j'enregistre. Donc cette image ensuite, je vais l'uploader donc dans mon interface, puisque je viens de la créer. Voici. Et je démarre l'upload. Voilà, donc nous avons notre image à la dimension souhaitée en 1062 x 615. On nous propose d'autres modèles, mais ça je vous en ai déjà parlé dans un autre tutoriel. Donc en fait, maintenant que nous avons uploadé cette image, nous allons voir la procédure de paiement. Alors, on va rajouter notre carte visite dans le panier. Le nom, message d'entreprise, adresse, bon, le client remplira. Là, on ne va pas le remplir puisque nous avons des informations de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme le texte est bloqué, ça va pas. On nous demande une coupe, de ne pas dépasser la coupe et les marges intérieures. Donc, étant donné que notre texte est bloqué, on est sûr que ça ne dépassera pas et que les informations seront bien justes. On ajoute au panier. Nous allons commander donc notre produit. Nous avons bien notre carte de visite. On commande. Je paye. Voilà. Donc les informations de la carte de visite sont envoyées au client. Et nous allons recevoir toutes les informations qui nous permettra d'envoyer notre document à l'imprimerie. Voilà, donc on va télécharger notre modèle en SVG afin que l'imprimeur puisse donc imprimer notre modèle. Alors, il faut savoir que l'imprimeur, soit il accepte le SVG, et donc dans ces cas-là, vous n'avez qu'à fournir le fichier que nous allons télécharger. Alors, nous allons le télécharger avec zone, parce qu'on a défini une zone, et donc avec background, puisqu'on a un modèle de fond qui est ce fond rouge ou bordeaux. Donc, on télécharge. Voilà, donc ce fichier qu'on vient de télécharger, on va le transmettre à notre imprimeur, soit il n'accepte pas le SVG, et dans ces cas-là, il va falloir le convertir en PDF. Pour ce faire, nous avons des logiciels qui le font aisément, comme Inkscape qui est gratuit, et Illustrator, le logiciel de référence vectoriel. Donc on va l'ouvrir, ce fameux logiciel Illustrator. On va ouvrir notre SVG depuis Illustrator.
comme ceci. Donc on a bien le format qu'on avait demandé au départ. Vous voyez, on peut voir que c'était 254 x 147 pixels. Ok. Et donc, ce fichier-là, nous allons l'enregistrer au format PDF. Alors, il y a quelques options. Là, on n'a pas besoin d'ajouter des options. Là, on n'échantillonne pas du tout. On laisse exactement la qualité de départ. Et donc, on enregistre au format PDF. Alors, pour vérification, on peut essayer d'ouvrir. Bon, là, moi, j'ouvre Photoshop et je l'ouvre en format 300 dpi pour voir si on a bien donc notre image qui est d'une qualité raisonnable, correcte, puisque nous avons préparé une image qui allait s'adapter aux 300 dpi, plus le texte qui est bien sûr en proportion. Donc ce PDF, il est possible de le transmettre chez votre imprimeur. Voilà comment faire, récupérer en SVG, soit le transmettre à votre imprimeur, soit le transformer en format PDF avec Illustrator ou Inkscape. Là, j'ai choisi Illustrator. Merci.